Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en sorte que vous ne soyez jamais capé dans votre croissance par l'acquisition client dans un contexte publicitaire, parce que c'est mon travail. Et donc, je voulais vous décrire un des scénarios classiques qu'on a quand un prospect entame une discussion avec nous chez Kodak. Donc Kodak, c'est une agence d'acquisition. Mon travail, c'est d'acquérir des clients pour mes clients via la publicité. Donc souvent, les marques ont construit une grosse partie de leur machine d'acquise sur un investissement publicitaire. Et donc nécessairement, ils se disent qu'il va y avoir une corrélation directe entre en acquérir plus et avoir une boîte plus grosse. Donc ils essaient de faire augmenter leur investissement pub. Ce qui se passe malheureusement, c'est que ça n'évolue pas dans les mêmes proportions. Donc au début, ça grossit très vite, c'est super, on a une belle boîte. Et puis on finit inévitablement par arriver sur ce qu'on appelle en maths une asymptote, et qui se traduit plus simplement par un plateau. Et donc malheureusement, en termes de ROI, ça donne quelque chose comme ça. Et ça met un terme à la corrélation entre investissement supplémentaire et croissance supplémentaire. Donc le thème de la journée, donc dans Tools for Scale Up, c'est tout ce qui va vous permettre de faire scale votre boîte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter concrètement comment est-ce qu'on résout ce genre de problématiques, comment est-ce qu'on les constate déjà. Donc ça, c'est un graphique qui explique un petit peu comment est-ce que ça marche d'habitude, comment est-ce qu'on constate dans les chiffres un plateau. Donc là, ça c'est un prospect qui est venu nous voir il y a 2 semaines et qui avait fait une très belle année 2023, vous le voyez. Donc en vert, c'est les investissements pub et en blanc, c'est le ROMI. Donc ROMI, ça veut dire Return on Marketing Investment. C'est très simple. C'est votre chiffre d'affaires divisé par vos investissements pub. Donc ce prospect, il a fait une super année. Il a augmenté son budget et le retour sur investissement est passé de 16 à 35. Donc c'est une très très belle boîte. Et donc en 2024, la tendance s'est inversée. Donc vous voyez, les courbes vertes ont augmenté et la courbe blanche a commencé à descendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plateau. Donc un plateau, toutes les boîtes en rencontrent. Enfin, si vous n'en avez pas encore rencontré, vous en rencontrerez. Il y en a différents types. Et donc, on a la chance chez Kodak d'avoir vu un peu plus de 100 clients en gestion ads. Et on se rend compte que des plateaux, il y en a en fait pas des milliards. Il y en a 3 types. Il y a des plateaux allocatifs. Ça veut dire très simplement que vous dépensez pas l'argent aux endroits qui vous permettent de casser ce plateau. Donc là, ce qui vous permet d'acquérir des nouveaux clients. Il y a un plateau technique. Ça veut dire que ce qui vous capte, c'est votre connaissance des bonnes pratiques sur chacune des régies sur lesquelles vous dépensez de l'argent. Et le troisième, c'est le plateau créatif. C'est-à-dire que vous savez pas assez bien vous adresser à vos clients. Et donc, les régies vous surfacturent les impressions. Et vous devez imprimer plusieurs fois vos publicités devant les prospects pour déclencher un achat. Donc, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de vous expliquer en détail la solution parce que je pourrais prendre 1h30 sur chacun des facteurs. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche et dans quelle direction aller chercher si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces plateaux. Donc, petite slide sur qui est Kodak. Donc, moi, j'ai un peu plus de 40 millions de spend sur du B2C et du B2B sur ces 3 typologies que vous avez là. Donc, un plateau allocatif, c'est quoi? Quand votre budget publicitaire n'est pas investi dans les bonnes proportions sur les canaux qui vous rapportent vraiment des nouveaux clients. Donc, souvent, vous allez avoir, au stade où vous en êtes tous, dans ce que j'ai compris dans les tailles de boîtes que vous avez, des investissements dans plusieurs régies. Donc, nous, on aime bien rapporter ça à des choses simples. Donc, ça, c'est notre théorie du marketing simplifiée. Donc, le cercle le plus grand, là, c'est votre marché. Votre marché, en fait, il n'est composé que de 4 types de personnes. Il y a les inconnus, c'est le I, donc ceux qui vous connaissent pas. Il y a les gens qui vous connaissent, les gens qui considèrent la décision d'acheter chez vous et vos clients. Donc, en fait, faire une campagne marketing, c'est étendre les cercles. Et donc, il y a 4 types d'actions marketing, qui sont l'awareness, la considération, la conversion, et après le CRM, / reciblage. Donc, normalement, ça vous semble, c'est normalement assez familier pour vous. Et donc, maintenant, si on les classe d'un point de vue rentabilité des efforts, donc le CPA, c'est le coût par achat. Forcément, plus on est bas dans le funnel, donc sur des intentions d'achat chaudes, moins ça va coûter cher de déclencher un achat. Le problème, c'est que quand on fait rentrer une seconde dimension, là, du coup, ça se complique. Ça explique en fait simplement ce qui se passe quand il y a un plateau, c'est que vous avez certes un très bon retour sur investissement sur ces personnes qui ont des grosses intentions d'achat, mais vous allez finir par être capé parce qu'il y a un moment, il y en aura plus. Et donc, il faut en fait progressivement remonter les échelons avec différentes régies qui sont disponibles sur Internet et qui ont des capacités plus ou moins fortes à remplir l'objectif que vous allez leur demander. Je vous en ai mis quelques-unes, mais c'est pas du tout censé être exhaustif. Et le problème, c'est qu'un plateau classique que vous avez toujours rencontré, c'est que vous allez dépenser trop sur des campagnes héroïstes. Parce que toutes les marques commencent en étant héroïstes, et c'est précisément ce qui les empêche de grossir derrière. Alors ne paniquez pas, je suis pas en train de vous dire de dépenser à perte, et je vais vous expliquer comment est-ce que mathématiquement ça se traduit cette affaire. Donc ça, c'est la courbe d'une marque héroïste qui veut pas faire changer son paradigme. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle va investir pour choper plus d'impressions, et malheureusement, les impressions ne sont pas synonymes de couverture. Est-ce que vous voyez la différence entre les impressions et les couvertures? Donc la couverture, c'est le nombre de personnes uniques que vous allez toucher. Et donc, ce qui se produit, c'est que, à mesure que vous allez plafonner, quand vous êtes sur un plafond, vous allez dépenser plus d'argent et vous n'allez pas toucher de nouvelles personnes. Forcément, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Vous allez en toucher beaucoup moins en proportion et c'est ça qui fait exploser votre coût d'acquisition. Parce que si vous touchez pas de nouvelles personnes, vous pouvez pas déclencher de nouveaux achats. Et donc, pour éviter d'être sur une trend inflationniste, c'est le petit graphique rouge, il faut
avoir un profil avancé de dépenses et qui va vous permettre en fait d'avoir les courbes qui vont dans le même sens. Et donc pour avoir un CAC stable, il faut accepter de faire des investissements en considération et donc en fait aller faire rentrer plus de personnes dans le petit cercle que je vous montrais tout à l'heure, des personnes qui considèrent acheter chez vous. Et en fait c'est ça qui explique comment est-ce qu'on peut continuer à faire de la croissance. C'est qu'il va falloir accepter d'aller remonter d'un niveau parce qu'à un moment il n'y a plus personne dans le bassin, donc c'est mathématique, s'il n'y a plus personne à toucher, vous n'allez pas continuer à faire grossir votre boîte. Et ce qui fait peur aux marques, c'est qu'en fait le CAC sur ces personnes-là, on a l'impression qu'il va être beaucoup plus haut. En fait, avec des proportions d'investissement sur la considération qui sont faibles, vous allez réussir à avoir un CAC stable à mesure que vous allez faire grossir les volumes. Et ensuite, la sensibilité de vos clients va pas être la même tout au long de l'année. Donc c'est dépenser aux bons endroits, dépenser sur le bon type de plateforme, et ensuite dépenser au bon moment. Donc ça, c'est l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle Anja, qui vend des maillots de bain. Et donc vous voyez, si on reprend ces petits cercles que je vous ai présentés précédemment, en fait, selon l'année, ils font pas la même taille. Donc en hiver, forcément, il y a moins de personnes qui achètent des maillots de bain. L'été, il y en a plus. Ça veut dire que réussir à avoir des investissements qui rapportent des nouveaux clients, c'est aussi identifier ces moments de l'année sur lesquels on va pouvoir envoyer des sacoches en ads et on va pouvoir baisser dans les temps faibles. Et ça fait une énorme différence à la fin de l'année d'avoir su dépenser un tout petit peu plus sur des moments qui étaient forts. Et il y en a toujours. Il y a des saisonnalités extrinsèques, donc c'est la saison, mais il y a aussi des saisonnalités intrinsèques, quand vous faites des promos, quand vous lancez un nouveau produit, et ça peut se manufacturer, en fait, ce genre de choses-là. Donc la solution pour sortir de ce premier plateau, c'est sortir du héroïsme, donc investir à l'endroit où vos nouveaux clients vous découvrent. Et donc pour ça, je vous conseille de vous armer d'une métrique qui va vous éviter de paniquer quand vous allez investir en considération, c'est le CAC déclaratif. Donc c'est un petit sondage qu'on va proposer aux clients à la suite du checkout, et on va leur demander comment est-ce qu'ils ont découvert la marque en question. Donc ensuite, ça va nous permettre de calculer un CAC déclaratif. Donc on va prendre les proportions dans le sondage, on va diviser ça par l'investissement publicitaire et le nombre de conversions, rapporter ça au nombre de conversions, pardon, et ça va nous permettre de savoir quelle plateforme nous permet vraiment d'acquérir des nouveaux clients. Donc en fait, où je dois investir mon argent pour casser ce plateau, parce que c'est ça que mes clients estiment être l'endroit, enfin être le levier qui a déclenché l'action de conversion. C'est une métrique qui permet pas de piloter tout seul des investissements publicitaires. Il faut la mettre en relation avec les autres, et ça permet d'y voir plus clair. Ça se fait assez bien avec des plugins sur tous les CMS. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, vous savez qu'il faut investir l'argent au bon endroit. C'est un sujet très profond sur lequel j'aurais pu parler plus longtemps. Mais ensuite, maintenant, quand vous êtes dans chacune de ces régies, il va falloir faire en sorte que vous soyez compliant avec ce qui se passe, enfin ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en publicité, au fur et à mesure que les années se sont succédées, il y a des métas. Donc des métas, c'est un terme qui vient du gaming à la base, qui veut dire Most Effective Tactic Available. Donc c'est en gros, aujourd'hui, si vous voulez faire par exemple une campagne de conversion, quelles sont les meilleures fonctionnalités sur toutes les options disponibles pour diffuser des publicités qui vont vous donner les meilleurs ROI. Et donc ça succède selon les années. Il y a des solutions techniques. Donc l'implémentation du pixel à l'époque pour les anciens, c'était une grosse innovation. Il y a eu le server-side ensuite. Maintenant, il y a le consent mode V2 sur Google. Donc il y a un vrai enjeu à se tenir au courant des choses. Même chose pour les objectifs de campagne. Il y a une grosse révolution dans l'acquisition Facebook, particulièrement quand les algorithmes sont devenus assez forts pour qu'on leur donne des audiences larges et qui s'optimisent tout seuls. Et en fait, avec tous les 6 mois, globalement, ça se renouvelle. Et donc, c'est important pour comprendre l'état de l'art, de comprendre les intérêts en fait profonds des régies publicitaires, donc Google, Facebook, etc. Tous les gens sur lesquels vous allez dépenser de l'argent. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, on était invité par Google à Dublin pour le Google Marketing Live. Donc chaque année, ils font une conf où ils annoncent les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Ils ont beaucoup parlé de Dimension. Est-ce que vous savez ce qu'est Dimension ici? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Donc vous savez ce qu'est PMax, les performances max? C'est des campagnes en fait où ce sont un peu des black box où tu donnes de l'argent à Google, il va te mettre, il est censé mettre ton investissement sur les endroits qui rapportent le plus de conversions. Ça se passe pas toujours comme ça dans les faits. Mais donc du coup, ils ont essayé de faire la même chose pour la génération de la demande. Ça veut dire remonter d'un échelon, donc en fait la considération. L'enjeu pour Google, en fait, ça permet de comprendre, ça permet de mettre en relation un produit publicitaire avec un objectif de boîte. Donc Google aujourd'hui, ils sont capés dans leur business model par le nombre de requêtes. Tu peux pas rentabiliser une requête qui n'existe pas, tu peux pas la vendre à un annonceur. Et donc forcément, en fait, en ce moment, ils sont en train de se faire attaquer leurs requêtes par tous les agents IA. Aujourd'hui, quand quelqu'un cherche quelque chose sur Internet, il va plus toujours sur Google. Google n'est pas toujours le meilleur fournisseur de réponses. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de s'en faire manger des requêtes, ils ont l'enjeu de les faire développer. Donc eux, tout leur enjeu pour Google, c'est de réussir à les rentabiliser leurs autres inventaires publicitaires. Alors, vous le savez certainement, YouTube appartient à Google, donc tout leur enjeu, c'est de réussir à faire acheter aux annonceurs l'inventaire YouTube. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé Dimension. Dimension, c'est parce que ce qui freine en fait les annonceurs pour dépenser sur YouTube, c'est que c'est moins héroïste que du search. Forcément, c'est moins intentionniste, vous dérangez les gens pendant qu'ils matent une vidéo YouTube. Donc il va créer un produit qui ressemble à Performance Max,
et qui va en fait se situer sur les objectifs de considération. Et donc en fait aujourd'hui, ça permet de comprendre où sont mis les efforts de Google. Google aujourd'hui travaille ce produit parce que c'est un enjeu business, donc les investisseurs de Google ils vont regarder ça. Est-ce que vous arrivez à vendre l'inventaire YouTube? Donc on peut espérer pas mal d'améliorations là-dessus. Et en fait, quand on voit dans les annonces de fonctionnalités, donc tout ce qu'on a vu pendant 2 jours là, c'était une suite de conférences, en effet, il y a la grosse patate est mise là-dessus. Donc ça permet de comprendre où va falloir mettre son argent et ce qu'il va falloir regarder. Donc la solution pour casser ce plafond technique, c'est 3 choses. C'est comparer vos méthodes, donc c'est simplement se benchmarker, ce qui vous permet de comprendre les bonnes pratiques, c'est de regarder ce que font les autres. Donc il faut regarder des annonceurs qui ciblent les mêmes clients que vous, pas obligé qu'ils fassent la même chose, avec un volume d'investissement similaire. C'est pas du tout la même chose de piloter un budget à 10 000 € par mois et à 300 000 € par mois. Par exemple, tout ce que je viens de vous dire sur la considération, si vous dépensez 10 000 € par mois, vous pouvez l'oublier tout de suite, ça sert à rien. Il faut aller choper les quick wins en bas du funnel. Et ensuite, le business model similaire. Ça peut être intéressant, même si c'est un business qui a rien à voir. Par exemple, d'aller regarder un concurrent qui fait de l'abonnement comme vous. C'est pas la même façon de faire de la publicité. Maintenant, le 3e plateau créatif. Il me reste 3 minutes pour vous en parler. Donc, en gros, vous arrivez à dépenser l'argent au bon endroit, vous connaissez les bonnes pratiques. Maintenant, ce qui va vous empêcher potentiellement de dépenser plus, c'est que vous n'allez pas savoir comment vous adresser à vos prospects. Donc, en fait, quand vous n'êtes pas assez convaincant sur une régie, ce qui se passe, c'est que Meta ou Google va se dire, bon, attends, celui-là, il dérange complètement mes utilisateurs, je vais lui facturer super cher. Et en fait, derrière, ça va se traduire aussi par plus de publicité que vous allez devoir montrer aux personnes pour déclencher une intention d'achat, enfin, pour déclencher un achat tout court. Et donc, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est la plateforme compliance. C'est-à-dire qu'il y a des formats, du coup, publicitaires, donc vous avez des bannières, des formats verticaux, etc., que si vous les avez pas, en fait, dans votre arsenal, vous passez à côté d'impressions pas chères qui vous permettraient, en fait, d'avoir cette courbe de l'investissement et du CAC qui évolue. Enfin, le CAC est stable du coup, mais l'investissement et des ventes qui évoluent de façon plus ou moins parallèle. Donc, être compliant, ça veut dire quoi? Donc, par exemple, ça, c'est Demand Gen. Demand Gen permet de diffuser sur tous ces placements-là. C'est un exemple parmi d'autres. Mais aujourd'hui, si vous donnez par exemple pas de publicité en format Discover ou Gmail, vous ne pourrez pas être affiché sur ces placements. Et donc, vous allez en fait passer à côté de toutes les personnes susceptibles de convertir et qui donnent leur attention sur ces formats-là. Je vais essayer de vous expliquer avec un petit schéma pourquoi est-ce qu'il faut être convaincant. Donc, même chose. Le cercle, c'est votre marché. Dans votre marché, il y a des gens qui vont plus ou moins réagir à certains types de messages. Donc disons que moi j'ai une marque de compléments alimentaires qui améliore le sommeil. Donc le message 1, ça peut être les gens qui sont des athlètes de haut niveau et qui vont voir ça dans un objectif santé. L'objectif 2, ça peut juste être les gens qui veulent mieux dormir. L'audience 2, pardon, juste les gens qui veulent mieux dormir. Et l'audience 3, c'est les gens qui sont sensibles à la promo, par exemple. Ça fait que si vous n'avez pas déjà les bons messages, forcément vous passez à côté d'une partie du marché qui va jamais vous prêter d'attention. Et ensuite, au sein de chacun de ces messages, il y a des gens, ils sont plus sur YouTube Short, des gens qui regardent plus YouTube normal, des gens qui, bref, il y a énormément de formats qui vous permettent de toucher vos prospects. Il faut en fait les donner à l'algorithme pour que lui aille, avec des bons formats, les montrer aux personnes qui vont être susceptibles d'y prêter attention et de passer à l'action derrière. Et donc, un message convaincant vous donnera des coûts de diffusion bas et vous permettra de ne pas dépenser du budget dans le vide. Et donc, la solution, elle est très simple. Qu'est-ce qui empêche les marques de faire ça? C'est qu'en fait, maintenant, faire de la créa pour les ads, ça nécessite un petit peu plus d'efforts qu'avant. Donc, il faut toute une équipe. Je vous ai mis tous les métiers qui touchent de près ou de loin à la création publicitaire, mais le plus important, c'est celui qui est en jaune, c'est les créatifs stratégistes. C'est la personne qui va être capable de faire le lien entre la créativité et les chiffres. Et donc pour ça, nous, on a construit un petit dashboard que vous pouvez refaire à la maison, où vous allez en fait nomenclaturer vos créas avec des messages clés. Et vous allez comprendre que parfois sur 3 créas différentes, vous allez avoir en fait le même message. 3 créas parlent de promo, mais pas de la même façon. Il y en a c'est une vidéo, l'autre c'est une statique. Et vous allez être capable de voir en fait sur laquelle vous arrivez, sur quel message, et pas sur quel créa, sur quel message vous arrivez à dépenser beaucoup d'argent pour des CAC qui sont intéressants. Et ça vous permet d'arrêter de faire des tests sur des trucs qui marchent pas. Dernière slide, je crois que j'arrive au bout du temps. 3 conseils pour casser ces plafonds. La première, c'est de faire en sorte que vous dépensez de l'argent sur des régies qui vous permettent d'acquérir des nouveaux clients, que vous plafonnez pas, vous tournez pas dans le même bassin d'audience. C'est le plateau allocatif. Le second, c'est de questionner vos méthodes, de les mettre en relation avec celles des autres, selon les 3 critères que je vous ai donnés avant. Ensuite, c'est scaler l'intelligence créative et la capacité de production. Donc ça va être capable de pas juste produire avec les bonnes idées que vous avez, mais aussi de mettre un petit peu de data dans l'affaire. Merci pour votre écoute.